Bonsoir à nous tous, fidèles auditeurs de la radio mondiale adventiste, la 107.4, la chaîne de l'espérance. Merci d'être encore fidèles. Et aujourd'hui, nous avons parcouru toute une semaine. C'est notre dernier. Bonsoir à vous tous, fidèles auditeurs de la radio mondiale adventiste, la chaîne de l'espérance, la 107.4. Vous qui avez accepté de choisir cette fréquence pour suivre ce qui est mieux pour notre vie sur cette terre. Merci parce que vous êtes encore là. Et vous qui nous suivez de partout dans le monde entier sur notre page YouTube, soyez toujours là fidèles parce que vous n'allez pas être trahis ou vous n'allez pas vous inquiéter. Nous sommes là encore pour continuer avec notre série d'études bibliques sur la famille. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important aussi. Un cadeau qui nous donne de la dignité. Un cadeau qui nous donne de la dignité. C'est un cadeau spécial que le Seigneur nous a donné. Oui, ce cadeau va faire à ce que nous puissions retrouver encore le bonheur dans notre maison. Si ce cadeau n'est pas encore entré dans notre maison, ce sont les murmures, c'est la tristesse, c'est le manque de survie, parce que ce cadeau est tellement essentiel pour notre vie. Exode chapitre 20, verset 9, c'est là où nous trouvons que c'est cadeau que Dieu nous donne. Avant de commencer, prions le Seigneur. Merci Père de ce que tu nous donnes encore l'occasion d'être là pour partager ta parole avec ceux-là qui en ont besoin en ce moment. Une famille quelque part est en train de souffrir et toi tu vas nous parler pour que nous puissions trouver solution à des problèmes qui enlèvent le bonheur et la paix dans notre maison. Sois avec nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons la Bible, Exode chapitre 20, le verset 9. La Bible dit, « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Ça, c'est Dieu qui parle. « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Le travail est un devoir sacré. Le travail, ce verset ne nous montre pas que Dieu demande que nous puissions travailler. Il ne nous demande pas notre point de vue. Mais Dieu nous donne une recommandation de travailler pendant 6 jours. Avant que Dieu ne nous dise de travailler, avant qu'il ne nous dise de nous reposer, il nous donne d'abord une recommandation de travailler pendant 6 jours. C'est pourquoi si vous continuez avec ces versets, Dieu lui-même dit, et le 7e jour, tu vas te reposer. Mais si tu n'as pas travaillé pendant 6 jours de la semaine, tu n'es pas concerné par ça. Tu ne vas pas te reposer parce que tu n'as rien fait. Mais ici, avant que Dieu nous donne la recommandation de nous reposer au 7e jour, il nous donne d'abord l'ordre de travailler pendant 6 jours. Qu'est-ce que nous voyons dans nos milieux? Parce que Satan sait qu'à la parole de Dieu, il amène quelque chose de contrefaçon. Ce qui va faire à ce que nous puissions douter de ce que Dieu nous a dit de faire et que nous puissions désobéir. Et là, la joie va partir. Satan a fait à ce que nous puissions nous retrouver dans un monde, surtout notre milieu ici, dans lequel nous vivons. Là où il y a tout ce qui se passe autour de nous, qui nous fait voir que ce n'est pas important de faire ceci ou cela. Si tu suis la logique des choses, tu vas rester des fois dans les langages courants faciles, tu vas mourir pauvre. Mais le Seigneur nous recommande de travailler. Mais il y a quelque chose de commun, presque beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens pensent que pour passer la vie, pour vivre, la vie dépend de la chance, où il faut être d'une famille nantie, là où les gens ont des moyens, là où les gens ont des bons travails. Mais comment ces gens-là sont arrivés à travailler? C'est Dieu qui donne le travail, parce qu'il a recommandé que nous puissions travailler. Mais des fois, l'ennemi nous montre que nous pouvons vivre aux dépens de ceux-là qui en ont. Et il y a des familles qui, quand quelqu'un de cette famille-là a trouvé un travail, lui devient le pourvoyeur de tous les membres de cette famille. Non, Dieu n'a pas dit ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu a dit que tu travailleras 6 jours, toi.
pas quelqu'un de ta famille, pour que nous puissions vivre aux dépens de celui-là. Tout le temps, nous tendons la main, c'est lui qui doit nous donner ceci. S'il est à l'étranger, par exemple, là, ça devient même plus pire. On attend que lui fasse tout. Il n'a pas encore envoyé l'argent, il y a ceci pour faire, et il traîne pour envoyer. Lui qui veut envoyer l'argent, lui à qui vous voulez qu'il envoie l'argent pour ceci ou cela, qu'est-ce qu'il fait pour avoir l'argent? La réponse c'est qu'il travaille. Et quel travail il est en train de faire? Tout travail que Dieu donne à faire, fais-le avec joie. Fais-le de tout ton cœur parce que c'est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous donne pour que notre dignité puisse être retrouvée. Mais il y a des fois que Satan nous montre que tel autre travail ici, moi je ne peux pas faire ça, moi j'ai étudié beaucoup, j'attends quand j'aurai un bureau, j'attends quand on va me donner du travail qui répond à mes attentes, j'attends quand je... Non! Tout travail que Dieu met devant toi aujourd'hui, c'est les cadeaux qui viennent de sa part. Parce que lui veut que nous puissions travailler. Mais si on reste mains croisées, dans l'oisiveté, on pense que la manne va tomber du ciel, là, détrompons-nous parce que Dieu n'a pas dit cela. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, l'Éternel nous parle. Genèse chapitre 2, le verset 15e. Nous lisons la Bible. Le verset 15 dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'est le premier travail que Dieu a donné à l'homme dans les jardins d'Éden, à la création même. Dieu n'a pas donné à Adam un grand bureau dans les jardins d'Éden pour dire c'est ça ton bureau, reste ici. Non. La Bible nous dit qu'il a donné à Adam le travail de cultiver la terre et garder les jardins. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un dans cette ville là où nous vivons de cultiver, il va penser que on l'a déshonoré. C'est comme si ce n'est pas un bon travail. C'est le travail des villageois. C'est le travail de ceux-là qui ne sont pas allés à l'école. Non. C'est pourquoi de nos jours, nous voyons beaucoup de gens et des responsables de famille, et de jeunes filles, et de jeunes garçons, et de femmes, et des parents, et des mères, circuler partout en train de chercher l'argent facile. Je ne dis pas que si tu as choisi de faire ça, ne continue pas, ne fais pas. C'est un conseil que je vais donner ici. L'argent facile n'est pas bon. Dieu n'a pas recommandé à l'homme de vivre avec l'argent facile. Dieu a recommandé à l'homme de travailler. Et si tu n'as pas travaillé, tu ne dois pas manger non plus. On passe ici, on doit faire les jeux du hasard, par exemple. C'est un travail facile. Ça donne de l'argent facile parce que tu ne vas pas suer. L'Éternel a dit que tu vas manger à la sueur de ton front. Mais si nous cherchons à faire les jeux faciles, les jeux du hasard par exemple, je pense que je vais gagner autant à la loterie par exemple, à ceci, à cela. Non, non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit ça. Dieu nous recommande de travailler. Et plus loin même, la Bible nous dit, dans Proverbes chapitre 6, le verset 6 à 11, nous pouvons lire la Bible. J'aime bien ces versets. Proverbes 6 à 11, la Bible dit: Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Ça, c'est le sage qui nous montre que la fourmi peut nous donner des leçons sur le travail. Le verset 6, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et l'amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'éleveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme
un arbre. Ça, c'est la parole de Dieu. Va vers la fourmi et va apprendre de ce qu'elle est en train de faire. Elle n'a pas d'inspecteur, elle n'a pas de maître, elle n'a pas de celui-là qui lui dit fais ceci ou cela. Mais quand la fourmi se met au travail, elle ne manque jamais à manger. Même pendant la disette, la fourmi a toujours à manger. Mais pourquoi nous, les créatures que Dieu a créées à son image, pourquoi les responsables de toute une famille peuvent rester, dormir, se réveiller, se balader dans les avenues, monter, descendre, passer à la loterie, revenir, jouer à la dame, dormir, monter, regarder la télé, tout ça, Dieu n'a pas dit de faire ça. Et avec ça, tu t'attends que tu vives un foyer heureux? Non, ça ne viendra pas. Parce que tu es responsable, cher papa. Tu as une femme, tu as des enfants. Ils ont des droits que toi tu dois accomplir. Mais ton devoir de travailler, tu ne l'accomplis pas. Tu ne cherches pas comment relier ce qui est bon pour ta famille. Mais si nous continuons comme ça, et si la maman également fait ça, et si les enfants qui ont déjà grandi dans cette maison, eux aussi passent par là, non, notre maison directement sera un endroit là où ça soigne partout. Nous ne saurons pas couvrir ça. Et la disette, la pauvreté va nous envahir jusqu'à ce que nous allons regarder les autres et nous disons, nous sommes venus sur la terre accompagner ceux-là. Non, non, nous ne sommes venus accompagner personne. Parce que dans son amour, Dieu nous a créés à son image et nous a dit de travailler pendant 6 jours. Ça, c'est le quatrième commandement de la loi de Dieu. Et Dieu insiste que pour que nous puissions nous reposer, le 7e jour de la semaine, nous devrons d'abord travailler pendant 6 jours. Et ce travail, Dieu n'a pas dit que ça doit être un grand travail selon les études que tu as eues. Non, non. On peut parler, crier et décrier la situation de notre pays. Oui, nous resterons toujours dans notre pays. Et nous allons toujours avoir des gens qui terminent les études, chaque collation des grades de chaque année. Ils seront là parce que tous les enfants sont à l'école. Et les chômeurs qui étaient là avant et ceux qui arrivent, ça s'entasse. Oui, ça ne se terminera pas jusqu'à ce que Jésus va revenir. Est-ce pour dire que toi, tu vas rester croiser les bras jusqu'à ce que ça va tomber du ciel la manne? Ça ne tombera plus. Le temps de la manne est passé. Nous devons nous mettre au travail. Et si nous nous mettons au travail, Dieu va bénir les efforts de nos mains. Parce que Dieu ne bénit pas le vide. Dieu bénit le travail de nos mains. C'est à quoi nous avons touché. Dieu va mettre sa bénédiction dedans. Et seulement quand nous aurons trouvé quoi nourrir notre famille, quoi payer la scolarité de nos enfants, quoi rendre la dîme à Dieu et les offrandes, quoi faire ceci ou cela à la maison, la paix reviendra. C'est pourquoi de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui crient, qui passent des journées sous le soleil, parce qu'ils sont en train de vendre. Ils sont en train de chercher quoi nourrir leurs enfants. Et beaucoup de responsables de famille ont abandonné leur tâche de prendre soin de leurs enfants, de prendre soin de leurs femmes, de prendre soin de leur foyer. Ça, c'est la recommandation divine que Dieu nous donne. Et si nous ne faisons pas ça, nous sommes en train d'enfreindre au 4e commandement de Dieu, qui parle du repos, qui parle du 7e jour que Dieu a mis à part, que Dieu a béni pour que nous puissions nous reposer. Mais si nous commençons le 1er jour de la semaine jusqu'au 6e, nous n'avons pas travaillé. Alors pourquoi nous allons nous reposer? Nous n'avons pas droit à ces repos-là. Si nous, en tant que responsables, nous n'avons pas travaillé. Même si nous, en tant qu'enfants de cette famille, qui avons déjà grandi, qui sommes en mesure de travailler, nous ne travaillons pas. Faites tout avec joie. Faites tout avec votre cœur comme pour le Seigneur. Et le Seigneur va bénir l'œuvre de nos mains. Si nos mains sont jointes dans l'oisiveté, il n'y a rien que Dieu peut faire. C'est pourquoi, dans la Bible en 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, l'apôtre Paul dit, 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10e, la Bible dit ceci. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça, c'est la parole de Dieu. Toi, tu n'as pas travaillé depuis le matin jusqu'à la nuit. Tu t'es endormi et la fourmi
s'est même réveillé avant toi. La fourmi est allée déjà chercher quoi nourrir les gens de sa famille. Mais toi, tu es en train de dormir. Peut-être jusqu'à 10h, 11h, tu t'élèves maintenant de ton lit pour regarder si il va pleuvoir, si est-ce que tu peux sortir. Jusqu'au soir, il n'y a rien que tu as fait. Non, le Seigneur ne nous recommande pas ça. Le Seigneur nous recommande de travailler. Et là seulement, nous allons avoir la paix du cœur dans notre maison. Il y a quelques extraits, comme toujours, que je vais lire dans les livres Conseils à l'Église. J'aime bien ces livres aussi. Ça nous donne beaucoup de conseils par rapport à ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire pour notre joie. Au foyer, les pères et la mère doivent être des exemples de travail pour leurs enfants. Quand les enfants voient leurs parents travailler dur pendant 6 jours, ils apprennent que la richesse n'est pas une question de chance, mais une question d'un travail fidèle et d'obéissance au commandement de Dieu. Le travail apporte la santé du corps et la paix de l'esprit. Lorsque vous avez travaillé dur pendant 6 jours, le 7e jour de repos devient une douce récompense. Parce que la Bible nous les recommande ainsi. Nous ne devons pas tolérer l'oisiveté. Tout homme, toute femme devrait être entraîné à pratiquer un travail utile. Tous devraient apprendre un métier. Tous devraient être instruits à employer leurs forces dans un but bien précis. Et Dieu est disposé à augmenter les capacités de tous ceux qui sont prêts à surmonter leur travail. Nous devons avoir du zèle et non de la paresse. Apprenons à nos enfants aussi à travailler pour gagner de l'argent et non à vivre avec l'argent facile. Aujourd'hui, le monde est à la portée de la main, comme nous l'avions dit dans nos leçons passées. Tu peux voir quelque chose, même si tu n'en as pas envie. Des fois, nous lisons la Bible dans les téléphones. Après un moment, tu vois des publicités qui s'invitent de soi-même. Veux-tu devenir riche facilement? Ça arrive. Mais j'ai une histoire que je vais vous raconter. Ça fait très mal. Une histoire vraie que nous avons vécue avec nos propres yeux. Un jeune garçon, très beau, très mignon, très intelligent à l'école, a eu à cliquer sur une publicité de ce genre. Veux-tu devenir riche dans 3 mois? Vous avez déjà vu ce genre de publicité sur nos écrans, sur nos tablettes, sur nos smartphones. Le jeune garçon a cliqué. Il était déjà à l'université, en 2e graduat. Quand il a cliqué, on lui a dit que tu vas commencer seulement à lire les livres. Il y a des livres que tu vas lire, tu lis, et puis après un moment, tu vas voir que la richesse va s'inviter dans ta vie. Ah, le garçon a trouvé que ce n'est pas difficile. Je peux lire et puis relire les livres, ça ne m'empêche pas. Ça ne me demande rien d'autre. Le jeune garçon a commencé à lire. On envoyait des livres et des livres. Et ce sont des livres des occultistes. Plus il lisait, plus il comprenait que c'est un autre monde. Et il est content parce que dans 3 mois, il va avoir l'argent. Et après un moment, on lui a dit qu'on va te donner l'adresse physique. Maintenant, tu ne vas plus lire. Tu vas aller dans une adresse physique. Tu vas donner un peu d'argent, c'est pas beaucoup. L'argent qu'on peut acheter, des bonbons, des biscuits, c'est facile à trouver. Mais cet argent-là doit venir de tes parents, ta mère. Bon, sa mère n'était pas à ses côtés, elle était à côté de sa grand-mère. Il a demandé à sa grand-mère de lui donner un peu d'argent. Il pouvait acheter les biscuits. La grand-mère n'a pas trouvé que c'est impossible, il lui a donné. Le garçon est parti, il a donné l'argent là, on lui avait dit de donner. Et les gens là lui ont dit, de qui tu as tiré cet argent? Il a dit, de ma grand-mère. Il a dit, non, ce n'était pas l'argent de ta grand-mère que tu devrais amener ici. On t'avait dit l'argent de ta mère. Pourquoi tu as amené l'argent de ta grand-mère? Va remettre cet argent, il n'est pas utile pour nous ici. Quand le garçon est sorti pour arriver chez sa grand-mère, avant même qu'il n'entre dans la maison, c'est la folie qui a commencé. Jusqu'aujourd'hui, le garçon est sur la route. Il est fou. Pourquoi on veut chercher l'argent facile?
Non, l'argent facile n'est pas bon. L'argent facile, le Seigneur ne nous a pas recommandé ça. Le Seigneur a dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'est quand tu as travaillé durement pendant 6 jours que tu vas te reposer le 7e jour. Et à la fin du mois, tu vas avoir les gains de ton argent. Ou à la fin du trimestre ou de la saison, tu vas récolter et tu auras l'argent. Et tu peux subvenir aux besoins de ta famille. L'argent facile n'est pas bon pour nous les enfants de Dieu. Ça, j'attire l'attention de nos enfants qui nous suivent aussi en ces moments. Les parents, vous qui êtes là, l'argent facile ne profite pas. L'argent facile ne vient pas de Dieu. L'argent qui vient de Dieu, c'est l'argent de la sueur de ton front. Parce que c'est la Bible qui le dit. Le chapitre 13 et 14 de ce livre-là. La paresse est un péché. La paresse a toujours été la cause des péchés. Ceux dont les mains et l'esprit sont actifs ne trouvent pas le temps de prêter l'oreille aux tentations de l'ennemi. Le travail est une bénédiction. Accompli avec sérieux, il préserve bien des gens, jeunes et vieux des pièges de celui qui sait que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Que nul ne se sente déshonoré de travailler, car tout travail honnête en oublie. Tandis que les mains sont occupées aux tâches les plus ordinaires, l'esprit peut être plein de pensées élevées et saintes. Ce soir, je veux que nous puissions réfléchir sur ces cadeaux qui nous redonnent la dignité. Même dans nos familles, si tu travailles, tu auras de la valeur. Tu peux voir que les gens même peuvent considérer les conseils que tu donnes. Des fois, dans des blagues, nous les voyons dehors ici, les gens qui disent, bon, c'est lui qui a de l'argent, avant qu'on prenne la décision en famille, on l'appelle aussi, on lui demande aussi de donner son point de vue. Oui, oui, parce que ces cadeaux-là t'ont donné de la dignité. Mais même si tu es papa de la maison, si tu ne travailles pas, si tu n'as pas une occupation pour subvenir aux besoins de ta famille, tu n'es pas considéré. Les gens de ta famille ne te donnent pas de la valeur parce que le devoir que toi tu as accompli, tu ne l'as pas encore compris, tu ne l'as pas encore fait. Si nous pouvons prendre ces cadeaux à bras ouverts, ces cadeaux que le Seigneur nous donne pour nous redonner encore notre dignité en famille, ça va nous aider à remettre encore de l'ambiance dans notre maison. Parce que notre maison ne va pas manquer à manger. Si nous avons travaillé, notre maison ne va pas manquer à boire. Si nous avons travaillé, nos enfants iront à l'école sans problème. Si nous avons travaillé, notre maman aura de la joie pour préparer de la nourriture dans notre cuisine parce que la nourriture, il y en a et il y en a en abondance. Si nous avons travaillé, le Seigneur va mettre sa main pour bénir le travail de nos mains parce que c'est une promesse qu'il nous a promis. Alors, n'hésitez pas. Nous qui étions déjà allés trop loin à la recherche de l'argent facile, il ne vient pas de Dieu. Stoppez par là, revenez à Dieu pour qu'il puisse vous bénir, trouver du travail, que lui va mettre sa main pour bénir. Si nous avons travaillé, nous aurons l'argent pour supporter le travail de Dieu. Si nous avons travaillé, nous aurons l'argent. Nous aurons ce que Dieu peut mettre entre nos mains pour nous redonner la dignité de vivre en famille. Et la joie reviendra. Voilà la clé de ce jour, le cadeau qui nous redonne la dignité. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Père tendre, merci de nous avoir donné cette occasion encore ce soir de partager sur ces cadeaux qui viennent de toi, ces cadeaux que toi tu as recommandés à tout un chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides. Pour nous qui étions déjà allés trop loin à la recherche de l'argent facile, nous qui étions déjà dans l'oisiveté du matin jusqu'au soir parce que nous n'avons pas trouvé du travail, nous qui étions déjà allés trop loin dans la recherche des jeux du hasard pour trouver l'argent, nous qui étions ici et là en train de nous balader sur les avenues, nous voulons, Seigneur, que tu nous aides dans ces jours, que nous puissions comprendre à travers le message de ce soir que tu veux que nous puissions travailler, que tu veux que nous puissions nous reposer le 7e jour parce que nous aurons travaillé pendant ces jours. Nous sommes confiants que tu vas nous aider à y arriver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, pour vous qui avez encore des questions à poser, nous allons vous donner notre numéro de contact. Vous allez poser des questions. Si vous avez besoin de voir les serviteurs de Dieu pour prier pour vous, pour
une requête ou une autre, un souci particulier que vous avez. Nos portes sont ouvertes et vous allez passer et vous allez trouver la solution que Dieu peut apporter à votre préoccupation. Restez branchés sur la 107.4, la chaîne de l'espérance. Bye.